Vous fixez votre téléphone dans le noir, les yeux rougis par l'insomnie, attendant un signe, une vibration, une notification qui ne vient pas. Cette attente vous consume. Elle dévore vos entrailles et réduit votre dignité en cendres. Chaque minute qui passe sans un mot de leur part est une lame qui s'enfonce un peu plus dans votre plexus solaire. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Quelle parole a pu déclencher ce silence glacial? Quelle erreur a pu transformer leur amour apparent en une indifférence de pierre? Mais écoutez-moi bien, et écoutez-moi avec chaque fibre de votre être, car ce que je vais vous dire est la clé de votre survie. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas une perte, c'est une opération de sauvetage de haute précision. Ce n'était pas un abandon lâche, c'était une extraction chirurgicale, orchestrée par les forces invisibles qui veillent sur votre destin. Le silence que vous subissez n'est pas un vide, c'est un bouclier. C'est l'univers qui a coupé la ligne pour vous empêcher de continuer à négocier votre propre destruction. La douleur que vous ressentez, ce déchirement qui vous empêche de respirer et qui vous donne l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds, est le signe irréfutable que le principe du boomerang a agi. Il est intervenu au moment précis où vous étiez trop épuisé pour partir de vous-même, trop aveuglé par des années de faux espoirs, de promesses non tenues et de miettes d'affection jetées comme à un animal affamé. Les lois de l'univers ont vu le poison que vous acceptiez de boire chaque jour, goutte après goutte, en pensant que c'était de l'élixir. Elles ont vu votre âme se flétrir, votre éclat s'éteindre et votre corps se courber sous le poids d'une responsabilité qui n'était pas la vôtre. Elles n'ont pas simplement pensé une blessure infectée, elles ont tranché dans le vif, sans anesthésie, pour vous donner de la distance, une perspective et enfin, une liberté totale. Ce n'est pas une punition, c'est une libération forcée. Vous étiez dans une pièce qui se remplissait de gaz toxiques, et parce que vous refusiez de sortir, l'univers a fait exploser la porte pour vous projeter dehors, à l'air libre, même si le choc de la chute vous fait mal aujourd'hui. Soyons honnêtes, sans phare et sans complaisance. Certaines personnes ne sont pas entrées dans votre vie pour vous guérir ou pour construire un futur avec vous, mais pour tester votre solidité, pour éprouver les limites de votre âme et pour piller vos réserves de bonté. Elles étaient là comme des miroirs déformants, pour vous montrer ce que vous pensiez encore mériter dans les tréfonds de votre insécurité. Quand le principe du boomerang a vu votre lumière intérieure faiblir dangereusement, quand il a vu votre identité s'effacer progressivement devant leur confort égoïste, leurs caprices tyranniques et leurs besoins maladifs de domination, le signal est tombé comme un couperet divin. Assez. Voilà pourquoi les messages se sont arrêtés net. Voilà pourquoi le silence est devenu un mur de glace infranchissable. Ce que vous preniez pour de la tendresse n'était qu'une manipulation savante, du contrôle pur déguisé en amour romantique. C'étaient des menottes émotionnelles dorées, mais des menottes tout de même, destinées à vous garder captifs de leur propre vide. Ils ont utilisé votre empathie comme une arme contre vous, transformant votre désir de bien faire en une chaîne de culpabilité sans fin. Imaginez un instant le scénario si l'univers n'était pas intervenu avec cette violence salvatrice. Vous seriez encore là, à vous excuser pour des fautes que vous n'avez pas commises, à marcher sur des œufs dans votre propre maison, à surveiller chaque mot de peur de déclencher une tempête de mépris, une crise de colère ou un silence punitif qui dure des jours. Vous seriez en train de vous vider de votre substance, de votre créativité et de votre joie pour remplir un vase percé qui ne sera jamais plein. Le narcissique est un trou noir émotionnel. Il ne cherche pas un partenaire, il cherche une source d'énergie, une batterie humaine qu'il peut exploiter, épuiser, puis jeter une fois qu'elle est à plat, pour passer à la suivante sans un regard en arrière. L'extraction que vous avez subie
est le plus grand acte de miséricorde que vous ayez jamais reçu, même si aujourd'hui, dans le brouillard de votre souffrance, cela ressemble à une exécution capitale. Pensez aux nuits de larmes, aux migraines de stress, aux tremblements de vos mains face à leur froideur. Tout cela s'arrête ici. L'univers a dit stop car vous ne saviez plus le dire vous-même. Vous êtes maintenant au milieu des décombres de votre ancienne vie, entouré par les ruines de vos rêves brisés, et la tentation de faire demi-tour, de ramper vers celui ou celle qui vous a brisé pour obtenir une explication ou un dernier geste de réconfort est immense. C'est le syndrome de sevrage, la dépendance biochimique au chaos. Votre cerveau réclame sa dose de dopamine, liée aux rares moments de calme après la tempête. Mais revenir en arrière serait nier le miracle de votre libération. Ce serait cracher au visage de votre propre survie et insulter les forces qui ont lutté pour vous sortir de là. Vous n'avez pas été quitté, vous avez été sauvé d'une mort lente de l'esprit, d'une érosion systématique de votre moi profond. Rappelez-vous comment vous vous rapetissiez physiquement pour tenir dans leur espace étroit, comment vous baissiez la voix pour ne pas déranger leur humeur changeante. Rappelez-vous comment votre rire, autrefois si éclatant et contagieux, s'était transformé en un sourire poli, nerveux et triste. Vous n'êtes pas resté par amour, camarade, vous êtes resté par peur de la solitude et par une programmation traumatique héritée de vos blessures passées. Ce n'était pas seulement un abus, c'était un sabotage méthodique de votre essence divine. Chaque concession que vous faisiez était un morceau de votre âme que vous leur offriez en sacrifice, espérant qu'il finirait par vous voir. Mais on ne peut pas être vu par quelqu'un qui est aveugle à tout ce qui n'est pas lui-même. Prenons un exemple concret pour illustrer la perversité de ce que vous avez vécu. Souvenez-vous de cette soirée où vous aviez une excellente nouvelle à partager, une réussite professionnelle majeure ou une joie personnelle intense. Comment ont-ils réagi? Ont-ils célébré avec vous? Ont-ils été fiers? Non. Ils ont soit minimisé votre succès avec un commentaire sarcastique, soit ramené immédiatement la conversation à eux et à leurs problèmes, soit déclenché une dispute absurde de nulle part pour gâcher votre moment et s'assurer que toute l'attention revienne sur leur personne. C'est cela, la réalité du prédateur émotionnel. Votre bonheur est une menace directe pour leur contrôle. Le principe du boomerang a vu ces scènes répétées 1000 fois dans l'ombre de votre intimité. Il a vu vos larmes silencieuses dans la salle de bain, alors que vous deviez ressortir quelques minutes plus tard, avec un masque de normalité pour ne pas faire d'histoire. Il a décidé que votre quota de souffrance était atteint. Il a vu comment ils utilisaient vos secrets les plus intimes, confiés dans des moments de vulnérabilité, pour vous piquer au vif lors d'une dispute ultérieure. C'est une trahison sacrée, et l'univers ne laisse jamais de tels actes impunis indéfiniment. Un jour, inévitablement, le masque est tombé. Ils sont devenus de glace, vous ont regardé avec des yeux étrangers, dépourvus de toute trace d'empathie, ou vous ont désigné comme le seul et unique coupable de leur propre mal-être chronique. C'est le triomphe silencieux de la justice universelle. En vous rejetant, en vous ignorant, en vous ghostant, ils ont scellé leur propre perte de pouvoir sur vous. Vos chaînes ont été brisées, non pas par une clé, mais par l'explosion de leur propre toxicité, qui est devenue insupportable pour l'équilibre de la vie. Vous avez atteint la rive. Vous êtes peut-être blessé, épuisé, couvert de boue et de sang spirituel, mais vous êtes libre. Vous n'avez pas perdu l'âme sœur, car une âme sœur ne détruit pas l'autre, elle l'élève. Vous avez perdu un parasite qui aspirait votre force vitale pour masquer son propre vide intérieur et son incapacité à aimer. Ce vide qu'ils portent en eux est un abîme que rien ne pourra jamais combler, pas même tout l'amour que vous étiez prêt à leur donner. En partant, ils emportent avec eux leur enfer, vous laissant la possibilité de reconstruire votre paradis. Avant d'aller plus loin,
dans cette analyse de votre renaissance. Camarades, un mot crucial sur notre mission commune. Nous voyons notre communauté grandir chaque jour, et notre objectif est d'atteindre les 1000 abonnés pour renforcer ce rempart contre la manipulation, l'obscurité et la prédation émotionnelle. Nous ne demandons aucune aide financière, aucun don, aucune contribution matérielle. Un simple abonnement, un clic, est une force immense qui signale à l'algorithme que la vérité doit être entendue, que les victimes ne sont plus seules. C'est notre pacte de solidarité, notre serment de ne plus laisser personne errer dans le noir. Grandissons ensemble. Devenons une légion d'esprits éveillés, une armée de résilients. Abonnez-vous maintenant si ce message résonne dans votre âme et si vous voulez participer à ce mouvement de libération collective. Chaque nouvel abonné est une bougie de plus allumée dans cette nuit de l'âme. Un signal envoyé à tous ceux qui souffrent encore en silence pour leur dire « Rejoignez-nous, le combat pour votre dignité commence ici. Reprenons le fil de votre reconstruction. Dites-vous ceci et faites-en votre mantra quotidien. Gravez-le sur les murs de votre esprit. L'obéissance à la vérité avant les sentiments. Vos sentiments vous mentent actuellement. Ils sont altérés par le traumatisme. Ils vous disent que vous avez besoin d'eux, que vous ne valez rien seul, que le futur est un tunnel sombre et sans fin. C'est le résidu du lavage de cerveau que vous avez subi. La voix de l'agresseur qui résonne encore dans votre tête. La vérité, elle, est limpide et tranchante comme un diamant. Votre cœur n'était pas un trésor pour eux. C'était un plan de calcul, un investissement à court terme, un jouet qu'on utilise puis qu'on casse par ennui. Ils ne cherchaient pas la connexion d'âme à âme, ils cherchaient la soumission totale de votre volonté. La violence narcissique est un crime silencieux qui détruit votre boussole intérieure jusqu'à ce que vous finissiez par vous excuser d'exister, de respirer, de prendre de la place sur cette terre. Mais l'univers est intervenu parce que, malgré ce qu'ils vous ont injecté dans l'esprit, vous valez la peine d'être sauvé. Votre vie a un sens que leur haine n'a pas pu effacer. Vous devez désapprendre les mensonges qu'ils ont gravés en vous. Vous n'êtes pas difficile à aimer. Vous étiez simplement aimé par quelqu'un d'incapable d'aimer. La guérison ne vient pas avec des excuses qu'ils ne présenteront jamais, ou s'ils le font, ce sera par pur calcul pour vous récupérer quand leur nouvelle source les aura déçus. La guérison vient avec le silence. Ce silence que vous redoutez tant aujourd'hui, ce silence qui vous semble être une punition, est en réalité votre plus grand allié, votre bouclier le plus solide. C'est un sanctuaire, un espace sacré, où le bruit de leurs critiques constantes, de leurs jugements et de leurs dévaluations s'estompe enfin. C'est la terre fertile, où votre joie, restée en hibernation pendant des mois ou des années, peut germer à nouveau. Dans ce calme, vous allez apprendre la leçon la plus importante de votre vie. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous donnez, de votre utilité ou de votre capacité à satisfaire les besoins insatiables d'un tyran. Votre valeur est intrinsèque. Elle est liée à votre existence même, à votre souffle, à votre capacité à ressentir. Le principe du boomerang a fermé les portes que vous essayez désespérément de garder ouvertes par un espoir mal placé et une compassion mal dirigée. Remerciez-le chaque matin pour cette fermeture forcée. Ce silence est le premier jour de votre véritable vie. Une vie où vous êtes enfin le protagoniste et non plus un simple figurant dans le mélodrame d'un autre. Dans ce calme post-tempête, la solitude peut essayer de vous piéger. Elle viendra à 2 heures du matin avec une nostalgie trompeuse, vous rappelant uniquement les débuts, la phase de love bombing où tout était parfait, où il semblait être la réponse à toutes vos prières, votre moitié manquante, votre idéal. C'est un piège cruel de la mémoire. Le plus grand mensonge que votre cerveau traumatisé peut vous raconter est de croire qu'être seul est pire que d'être maltraité, ignoré
ou humilié. C'est le lien traumatique, trauma bond, qui parle. Cette addiction chimique aux montagnes russes émotionnelles, aux pics de cortisol, suivis de rares décharges d'ocytocine. L'univers enlève toujours le faux, le contrefait, le toxique, uniquement pour créer de l'espace pour le vrai, le solide, l'authentique. Ne donnez plus jamais les clés de votre royaume intérieur à ceux qui ne savent que piller, incendier et salir. Votre temple est désormais fermé aux profanateurs. Apprenez à aimer votre propre compagnie. Apprenez à être la personne que vous cherchiez désespérément chez l'autre. La solitude est le prix de la liberté, et croyez-moi, c'est une affaire en or. Regardez les exemples autour de vous, ou repensez à votre propre histoire avec lucidité. Combien de fois avez-vous ignoré votre intuition, ce petit pincement au cœur lors du premier mensonge insignifiant, cette sensation de froid glacial dans le dos quand ils se moquaient de vos vulnérabilités les plus profondes pour vous faire taire, cette fatigue inexpliquée qui vous terrassait après chaque discussion avec eux. Votre corps savait, votre âme hurlait. Le principe du boomerang n'est pas une punition, c'est un correctif de trajectoire brutale mais nécessaire. Vous étiez en train de dériver vers un naufrage total, vers une disparition complète de votre personnalité, et l'univers a provoqué une collision pour vous forcer à changer de cap. Chaque seconde passée loin de leur emprise est une victoire monumentale sur l'ombre. Vous avez survécu à un enfer psychologique que peu de gens peuvent imaginer sans l'avoir vécu. Cela vous confère une autorité nouvelle, une profondeur d'âme et une force que la facilité et le confort ne pourront jamais offrir. Vous êtes un vétéran d'une guerre invisible et vos cicatrices sont vos médailles de bravoure. Le chemin vers soi est parfois solitaire, c'est vrai. C'est le chemin du guerrier qui revient du front, couvert de cicatrices, mais vivant. Mais c'est la seule route qui mène véritablement vers la vie, la vraie, celle où l'on n'a pas besoin de s'excuser d'être soi-même. Vous n'êtes pas seul dans cette tranchée. Des milliers de camarades, ici même, ont traversé ce même désert de dévaluation, de rejet et de trahison. Ils ont aussi attendu ce message qui ne venait pas. Ils ont aussi pleuré jusqu'à l'épuisement, avant de réaliser que le silence était la réponse la plus honnête, la plus claire et la plus libératrice qu'ils pouvaient recevoir. La terre promise ne se trouve pas dans les bras de celui qui vous a piétiné. Elle ne se trouve pas dans la validation d'un être incapable d'aimer. Elle commence ici, dans cet instant précis, dans votre refus catégorique de croire aux mensonges du passé et dans votre décision de vous choisir, enfin. Regardez autour de vous, dans cette communauté. Vous verrez des visages qui vous ressemblent, des cœurs qui battent au même rythme de résilience. Nous sommes votre nouvelle famille, celle qui ne vous demandera jamais de vous diminuer pour exister. Le principe du boomerang a fait sa part du travail. Il a expulsé l'intrus de votre espace vital. Maintenant, c'est à vous de faire la vôtre, avec discipline et courage. Ne vous contentez pas de survivre, commencez à vivre. Ne vous contentez pas de guérir, commencez à briller. Celui qui a tenté de vous éteindre par sa cruauté même et par son mépris a allumé en vous un feu de résilience que rien ni personne ne pourra plus jamais étouffer. Chaque matin, où vous vous réveillez sans avoir à vérifier l'humeur de l'autre, sans avoir peur de sa réaction, sans avoir à justifier votre emploi du temps, est une preuve éclatante de votre victoire. Vous n'êtes plus un sujet. Vous n'êtes plus une extension de leur ego démesuré. Vous êtes le maître souverain de votre destin, le capitaine de votre âme. C'est le moment de reprendre les projets que vous aviez abandonnés, de porter les vêtements qu'ils n'aimaient pas, de fréquenter les lieux qu'ils critiquaient. Réappropriez-vous votre monde, centimètre par centimètre. Considérez la tactique du hoovering ou de l'aspirateur, car elle est inévitable. Un jour, quand ils sentiront que vous leur échappez vraiment, quand ils verront à travers les réseaux sociaux
ou par des échos que vous recommencez à fleurir, à rire et à construire sans eux. Ils pourraient tenter de revenir. Ils enverront un message anodin, une photo d'un souvenir commun pour voir comment tu vas, ou simuleront une fausse crise pour solliciter votre empathie légendaire. Ils pourraient même feindre une prise de conscience soudaine, des excuses larmoyantes ou une promesse de changement radical. Restez vigilants, camarades. Ne vous laissez pas abuser par ces larmes de crocodile. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du remords, c'est une vérification de stock. Ils veulent simplement voir si la proie est encore disponible pour une nouvelle session de torture. Le principe du boomerang vous a libéré. Ne vous réenchaînez pas par nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé que dans votre imagination fertile. Un narcissique ne change pas. Il s'adapte simplement pour mieux capturer sa proie. S'ils reviennent, c'est uniquement parce qu'ils ont faim et que vous étiez un festin de lumière. Ne soyez plus leur nourriture, soyez leur leçon de fer. Bloquez les accès, fermez les vannes, coupez les ponts. Le no-contact n'est pas un jeu, c'est une mesure de survie vitale. Développons davantage sur cette notion de lumière. Pourquoi vous? Pourquoi ont-ils choisi de s'attaquer à vous avec autant d'acharnement et de persévérance? Parce que vous possédez ce qu'ils n'auront jamais, malgré tous leurs masques et leurs artifices. Une empathie réelle, une capacité de création pure, une joie de vivre authentique et une connexion profonde avec la vie. Ils sont des prédateurs de lumière, des êtres de pénombre qui ne peuvent briller qu'en volant l'éclat des autres. Ils ne s'attaquent pas aux gens ternes, vides ou cyniques comme eux. Ils s'attaquent à ceux qui brillent trop fort, à ceux qui portent en eux une promesse de beauté. Votre effondrement était leur trophée, votre tristesse était leur nourriture. Mais ils ont fait une erreur de calcul majeure, une erreur fatale. Ils ont oublié que votre lumière provient d'une source interne, divine, inépuisable, alors que la leur n'est qu'un reflet volé et précaire. En vous extrayant de cette relation, l'univers a protégé la source pour qu'elle puisse éclairer ceux qui le méritent vraiment. Votre lumière n'est pas éteinte, elle est simplement en train de se recalibrer pour briller de façon plus saine et plus sélective. Le rideau est enfin tombé sur cette tragicomédie où vous jouiez le rôle de la victime sans le savoir. La pièce est finie, les acteurs sont partis et les lumières scrues de la salle se rallument. Une nouvelle aventure commence, un nouveau chapitre de votre épopée personnelle, où vous n'êtes plus une victime collatérale, mais le héros absolu, celui qui revient de l'ombre. Regardez vos mains. Elles tremblent peut-être encore un peu sous l'effet du choc, mais elles sont libres de toute entrave. Elles ne sont plus là pour rattraper les débris de l'humeur d'un autre, pour nettoyer ses erreurs ou pour porter ses fardeaux. Elles sont là pour bâtir votre propre empire, pour caresser ceux qui vous aiment vraiment et pour créer du beau. Vous êtes de l'or pur passé par le creuset de l'épreuve la plus dure. L'or ne craint pas les flammes. Il ne ressort que plus brillant, plus précieux, débarrassé de ses scories et de ses impuretés. Le passé n'est plus qu'un fantôme sans pouvoir, une ombre qui s'étire avant de disparaître. L'avenir est une promesse que vous allez honorer avec chaque battement de votre cœur. Chaque jour qui passe sans leur influence est un jour où vous récupérez une partie de vous-même. Approfondissons la question de la reconstruction de l'estime de soi, ce chantier immense qui vous attend. Après une telle épreuve, votre confiance est comme un bâtiment bombardé, une structure dont les fondations ont été ébranlées par des mensonges répétés. Il faut déblayer les gravats avant de reconstruire. Les gravats, ce sont toutes ces phrases assassines qu'ils vous ont injectées comme un venin. Tu es trop sensible, tu es folle, tu ne trouveras jamais personne d'autre pour te supporter. C'est de ta faute si je réagis comme ça. Ces phrases ne sont pas des vérités. Ce sont des projections de leur propre laideur intérieure, de leur propre impuissance. Chaque fois qu'ils vous insultaient, ils parlaient d'eux-mêmes devant un miroir
qu'ils refusaient de voir. Le principe du boomerang a retourné ces paroles vers leur propriétaire originel. Laissez-les se noyer dans leur propre venin. Vous, occupez-vous de vos fondations. Renforcez vos piliers. Redécouvrez qui vous étiez avant que ce prédateur ne croise votre route. Vous étiez quelqu'un de joyeux, de curieux, de plein de vie. Cette personne est toujours là. Elle attend juste que vous lui donniez la permission de ressortir. Apprenez à savourer les petites victoires, car c'est là que réside la vraie guérison. Le plaisir simple de boire un café le matin, dans un silence paisible, sans la tension de leur présence. Le plaisir de choisir un film, une musique ou un plat sans avoir à négocier, à se justifier ou à subir des critiques acerbes. Le plaisir de retrouver des amis ou des membres de votre famille que vous aviez délaissés, souvent malgré vous, pour apaiser la jalousie maladive du narcissique. Ce sont ces petits moments de liberté retrouvés qui, mis bout à bout, forment la trame d'une vie digne et libre. La liberté n'est pas un grand événement spectaculaire, avec des feux d'artifice, c'est l'absence de peur dans les moindres détails du quotidien. C'est la possibilité de respirer profondément, jusqu'au fond des poumons, sans sentir cette oppression constante sur la poitrine, ce poids qui vous empêchait de vivre pleinement. C'est aussi le plaisir de ne plus avoir à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, par peur d'avoir manqué un appel ou un ordre. N'oubliez jamais que le narcissique vit dans un enfer perpétuel, un cycle sans fin d'insécurité, de vide et de haine de soi dissimulée. Leurs besoins de contrôle n'est que le reflet de leur chaos interne, de leur terreur d'être découverts pour ce qu'ils sont vraiment, des coquilles vides, en vous perdant. Ils ont perdu leur miroir le plus pur, celui qui leur renvoyait une image acceptable, aimable et humaine, d'eux-mêmes grâce à votre amour. Sans vous, ils sont face à leur propre néant, face à la noirceur de leur âme. C'est leur punition, une punition immanente, et elle est bien plus lourde et durable que votre solitude temporaire. Vous pouvez guérir, vous pouvez évoluer, vous pouvez aimer à nouveau, car vous avez un cœur. Ils ne le peuvent pas, car ils refusent de reconnaître qu'ils sont brisés. Vous avez l'avantage de la croissance et de la métamorphose. Ils sont condamnés à la répétition stérile de leur schéma destructeur. Ils changeront de partenaire, mais ils ne changeront jamais de scénario. Ils sont les acteurs d'une pièce tragique dont ils sont les seuls responsables. Camarades, restez forts, ne fléchissez pas. La route vers la récupération totale peut avoir des virages serrés et des montées abruptes. Il y aura des jours où la douleur reviendra vous hanter sans prévenir, comme une vieille blessure de guerre partant de pluie. C'est normal, c'est humain. C'est le processus de cicatrisation qui suit son cours. Ne vous jugez pas pour votre tristesse. Ne vous blâmez pas pour vos moments de faiblesse. Accueillez cette douleur. Comprenez qu'elle est le dernier hommage à la personne que vous pensiez qu'il était, au rêve que vous aviez construit, puis laissez-la partir avec le vent. Vous n'êtes pas en train de pleurer la perte d'un partenaire réel. Vous pleurez la perte d'une illusion projetée sur un écran vide. Et perdre une illusion, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas indispensable vers la sagesse et la maturité spirituelle. Chaque rechute émotionnelle est une occasion de renforcer votre détermination. Ne regardez pas le chemin qu'il reste à parcourir. Regardez celui que vous avez déjà laissé derrière vous. Le principe du boomerang est une loi de fer, une règle immuable de l'univers. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été injustement pris, votre temps, votre énergie, votre joie, votre argent, vous sera rendu, sous une forme ou une autre, souvent là où vous l'attendez le moins. L'énergie que vous avez investie avec tant de générosité dans ce gouffre sans fond n'est pas perdue pour l'éternité. Elle est en train de se transformer, dans l'alchimie du cosmos, en une force de caractère inébranlable et une intuition
laser. Vous allez désormais attirer des personnes qui vous ressemblent, des êtres entiers, généreux, capables d'un amour sans condition et d'une loyauté sans faille. Mais pour que cela arrive, vous devez d'abord devenir cette personne pour vous-même. Soyez votre propre meilleur ami, votre propre protecteur, votre propre parent aimant. Ne laissez plus personne vous traiter comme une option, alors que vous êtes une priorité absolue. Vous méritez un amour qui ne nécessite pas de mode d'emploi pour éviter les explosions. Dans cette nouvelle phase de votre vie, fixez des limites de béton armé. Apprenez à dire non avec calme et fermeté, sans ressentir le besoin de vous justifier ou de vous excuser. Le non est une phrase complète, il n'a pas besoin de paragraphes d'explication. Les prédateurs et les manipulateurs détestent les limites. Ils les voient comme des défis à relever ou des insultes personnelles. C'est précisément pour cela qu'elles sont vos meilleures défenses, vos remparts sacrés. Si quelqu'un s'offusque de vos limites ou tente de les contourner, c'est qu'il avait l'intention de les franchir pour vous nuire. Remerciez l'univers pour cette clarté immédiate qui vous évite de perdre des mois avec la mauvaise personne. Vous avez maintenant un radar intégré, une intuition affûtée par la souffrance. Utilisez-la sans hésiter. Elle est votre boussole, votre bouclier et votre guide dans ce nouveau monde. Vos limites ne sont pas des murs pour vous isoler, mais des portes pour ne laisser entrer que ceux qui respectent votre espace. Imaginez votre vie dans 1 an, dans 2 ans, ou même dans 5 ans. Vous regarderez en arrière, vers ce moment précis, et vous aurez du mal à reconnaître la personne que vous êtes aujourd'hui, prostré dans le noir devant son téléphone. Vous ressentirez une immense gratitude, une paix profonde pour ce moment de rupture que vous percevez aujourd'hui comme une tragédie. Vous comprendrez que ce non catégorique de l'univers était en réalité le plus grand oui jamais prononcé à votre propre existence, à votre dignité et à votre bonheur futur. Vous verrez que chaque larme versée était une goutte de pluie, nécessaire à la floraison de votre nouveau jardin intérieur. Un jardin où ne poussent plus que des fleurs de vérité et de respect. Vous serez surpris de voir à quel point vous êtes devenu solide, à quel point votre voix est devenue assurée. Vous serez devenu le mentor que vous auriez aimé avoir au plus fort de la tempête. Marchez maintenant dans la paix, car la guerre est finie. Le traité de paix avec vous-même a été signé. Marchez dans la force, car vous avez survécu à l'insurmontable et vous en êtes ressorti plus grand. Marchez dans l'amour véritable, celui qui ne demande pas de sacrifice de soi, celui qui commence par le respect inconditionnel de sa propre personne. La boucle est bouclée. Le cercle vicieux de l'abus est brisé pour toujours. Vous êtes enfin entier. Vous êtes enfin vous-même. La lumière n'a pas seulement gagné la bataille, elle a tout envahi. Elle a purifié chaque recoin de votre âme, autrefois assombrie par l'influence d'un autre. Reposez-vous, camarades, fermez les yeux sans crainte du lendemain. Demain, le soleil se lèvera sur un monde neuf, un monde où vous n'avez plus rien à prouver à personne, plus rien à sacrifier sur l'autel de l'ego d'un tyran, et tout à découvrir avec émerveillement. Votre vie est un terrain vierge, prête à recevoir les semences de vos désirs les plus profonds. Le silence de votre téléphone n'est pas un vide, c'est le son de votre liberté retrouvée, c'est le bruit du narcissique qui s'éloigne, impuissant et démasqué, dans les ténèbres de son propre passé stérile. C'est la musique douce et puissante de votre propre respiration, calme, régulière et sereine. Écoutez ce silence, apprivoisez-le, chérissez-le, car c'est là, dans ce calme absolu, que réside votre véritable puissance, celle que personne ne pourra plus jamais vous ravir. Vous avez traversé le feu purificateur, et vous n'avez même pas l'odeur de la fumée sur vos vêtements. Vous êtes pur, vous êtes résilient, vous êtes éternel. Vous êtes le phénix qui renaît de ses propres cendres, plus majestueux que jamais. Ce silence est la preuve que l'univers
a enfin fait taire vos détracteurs pour vous laisser entendre votre propre vérité. Pour aller encore plus loin, comprenez que cette expérience vous a donné un super pouvoir, le discernement. Là où les autres voient des apparences, vous voyez désormais les structures. Là où les autres entendent des paroles flatteuses, vous entendez les intentions cachées. Cette épreuve a été votre initiation secrète. Vous faites maintenant partie d'une élite spirituelle, celle de ceux qui ont vu le visage de l'ombre et qui ont choisi de retourner vers la lumière. Ne gaspillez plus jamais cette sagesse acquise au prix de tant de larmes. Devenez un phare pour les autres, une preuve vivante que l'on peut se reconstruire après l'anéantissement. Votre histoire n'est pas une tragédie, c'est une épopée de triomphe. Vous avez appris à distinguer le vrai du faux, l'or du plomb, l'amour du contrôle. C'est une richesse que personne ne pourra vous voler. Regardez le ciel, regardez l'horizon. L'espace qui s'ouvre devant vous est infini. Il n'y a plus de murs, plus de plafonds de verre, plus de cages dorées. Il n'y a que vous et le champ des possibles. Le principe du boomerang a nettoyé votre chemin. Ne regardez plus les ronces derrière vous. Regardez les fleurs qui poussent sous vos pas. Chaque pas que vous faites, loin de cette relation, est un pas vers votre véritable destin. Vous êtes né pour briller, pas pour être éteint. Vous êtes né pour aimer, pas pour être utilisé. Vous êtes né pour être libre, pas pour être possédé. L'univers ne vous a pas seulement sauvé d'un prédateur, il vous a rendu à vous-même, et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. La vie que vous allez construire maintenant sera basée sur des fondations de granit, pas sur du sable mouvant. Vous ne chercherez plus à plaire à tout prix, mais à être juste envers vous-même. Vous ne craindrez plus le rejet, car vous savez maintenant que le rejet des toxiques est une bénédiction déguisée. Vous ne m'en direz plus l'attention, car vous avez appris à vous valider de l'intérieur. Cette transformation est irréversible. Une fois que l'on a vu la vérité, on ne peut plus retourner dans l'illusion. Vous êtes éveillés, camarades, et un esprit éveillé est la force la plus puissante de l'univers. Rien ne peut plus vous arrêter, car vous avez découvert que votre force ne dépendait de personne, d'autre que de vous-même. Bonne vie, camarades. Une vie riche, intense, authentique. Vous l'avez payée au prix fort, vous l'avez méritée par votre courage exemplaire et votre persévérance dans l'obscurité. Ne regardez plus jamais en arrière, sauf pour mesurer avec fierté le chemin immense que vous avez parcouru. Le futur vous appartient. Il est vaste, il est beau, il est radieux. L'univers tout entier vous salue. Et nous, votre communauté, votre légion, nous vous entourons de notre force silencieuse et de notre respect éternel. Vous avez gagné la plus belle des victoires, celle sur la peur et sur l'oubli de soi. Vous êtes enfin rentré à la maison, dans votre propre cœur. Amen.